Après 50 ans, le danger n'est pas toujours ce que tu vois. Ce n'est pas forcément une douleur franche. Ce n'est pas toujours une grosse fatigue. Et ce n'est pas forcément un événement spectaculaire. Le vrai changement est souvent plus discret, ton système immunitaire vieillit lui aussi. Les instituts spécialisés sur le vieillissement rappellent que l'immunité change avec l'âge, ce qui peut rendre certaines infections plus lourdes, plus longues et parfois plus compliquées à surmonter. Le problème, c'est que ce changement ne se voit pas dans le miroir. Tu peux encore te sentir solide, autonome, actif, et pourtant ton corps ne répond plus exactement comme avant face à une infection respiratoire, à une grippe, à un zona ou à une pneumonie. Certaines maladies deviennent plus risquées parce que l'organisme réagit moins vite, récupère moins vite, ou supporte moins bien l'inflammation et les complications. C'est précisément pour cela que la prévention prend une place beaucoup plus importante après 50 ans. Et pourtant, beaucoup de personnes négligent cette réalité. Elles pensent que tant qu'elles se sentent encore en forme, il n'y a rien à revoir. Elles imaginent que les vaccins, c'est surtout pour l'enfance ou pour des situations extrêmes. Mais les autorités de santé pour les adultes et les personnes âgées disent l'inverse. Avec l'âge, la stratégie change et la prévention devient un outil de protection active, pas un détail secondaire. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qui change réellement dans ton corps après 50 ans, pourquoi la prévention vaccinale mérite d'être prise au sérieux, quelles erreurs il faut éviter, et surtout comment avancer de manière simple, claire et intelligente, sans peur et sans confusion. Parce qu'au fond, le but n'est pas de vivre dans l'inquiétude. Le but, c'est de réduire les risques avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Pendant longtemps, ton corps a fait un travail impressionnant sans que tu y penses. Il a reconnu des virus, neutralisé des bactéries, mémorisé certaines menaces et réagi à une vitesse remarquable. Mais avec l'âge, ce système devient moins vif. Le National Institute on Aging explique que les défenses immunitaires changent en vieillissant, et que cette évolution contribue au fait que certaines infections touchent plus durement les adultes plus âgés. Cela ne veut pas dire que ton système immunitaire cesse de fonctionner. Cela veut dire qu'il devient moins efficace dans certains contextes. Il peut répondre plus lentement, construire une défense moins solide, ou récupérer moins vite après une infection. C'est ce qui explique en partie pourquoi certaines maladies qui semblaient banales plus tôt dans la vie peuvent devenir plus sérieuses après 50 ou 60 ans. Les sources officielles sur la grippe, le VRS et les infections pneumococciques insistent justement sur ce risque plus élevé chez les adultes plus âgés. Le plus trompeur, c'est que ce changement est progressif. Il ne déclenche pas toujours un grand signal d'alarme. Tu ne te réveilles pas un matin en sentant « mon immunité a changé ». Tu continues à vivre normalement. Mais lorsqu'une infection arrive, la différence peut apparaître soudainement. Symptômes plus intenses, récupération plus lente, plus grand risque d'hospitalisation, ou plus forte probabilité de complications. C'est précisément pour cela que la prévention n'attend pas le problème, elle l'anticipe. Il faut aussi comprendre que le vieillissement n'agit pas seul. Les maladies chroniques, le sommeil, le stress, l'activité physique, l'état nutritionnel et certains traitements influencent aussi la façon dont ton corps résiste. Les recommandations officielles pour les adultes plus âgés ne parlent donc pas seulement de vaccins, elles parlent d'une stratégie globale de protection, dont les vaccins font partie. Beaucoup de personnes voient encore le vaccin comme un geste ponctuel lié à l'enfance. Mais chez l'adulte, et plus encore après 50 ans, le raisonnement est différent. Il ne s'agit pas seulement d'éviter d'attraper une maladie. Il s'agit aussi de réduire les formes graves, les complications, les hospitalisations, la perte d'autonomie temporaire ou durable, et parfois les séquelles. C'est la logique qu'on retrouve dans les recommandations pour la grippe, le pneumocoque, le VRS, la Covid-19 et le zona chez les adultes plus âgés ou plus fragiles. Prenons un exemple simple. Beaucoup de gens résument encore la grippe à un mauvais rhume. Pourtant, les sources officielles rappellent que chez les adultes âgés, la grippe peut devenir beaucoup plus sérieuse, notamment si elle descend dans les poumons ou déclenche d'autres complications. C'est pour cela que les autorités sanitaires recommandent une vaccination annuelle contre la grippe et soulignent que, pour les personnes de 65 ans et plus, des formulations à dose plus élevée ou adjuvantées peuvent être particulièrement pertinentes. Même logique pour le zona. Beaucoup n'y pensent pas tant qu'ils ne l'ont pas vu de près. Pourtant, la recommandation CDC pour le vaccin recombinant contre le zona commence dès 50 ans pour les adultes, parce que le risque augmente avec l'âge et que les complications, notamment douloureuses, peuvent être lourdes. Les documents de couverture vaccinale adulte rappellent clairement cette recommandation à partir de 50 ans. Le cas du pneumocoque mérite aussi d'être compris.
Les infections pneumococciques ne se résument pas à une simple toux. Elles peuvent provoquer des pneumonies et d'autres formes graves, en particulier chez les personnes plus âgées ou avec certaines conditions médicales. Le CDC rappelle que la vaccination contre le pneumocoque est recommandée selon l'âge et les facteurs de risque, et que la décision peut dépendre du parcours vaccinal antérieur. Enfin, le VRS est un bon exemple d'un risque longtemps sous-estimé chez l'adulte. Aujourd'hui, les recommandations officielles ont évolué. Le CDC recommande le vaccin VRS pour tous les adultes de 75 ans et plus, et pour certains adultes de 50 à 74 ans qui ont un risque accru de forme sévère. Cela montre bien qu'après 50 ans, la prévention vaccinale devient plus personnalisée et plus stratégique. Les erreurs qui font négliger la prévention. La première erreur, c'est de croire que, si je vais bien, je n'en ai pas besoin. C'est une illusion très fréquente. La prévention est justement utile quand tu vas bien. Son but n'est pas de remplacer un traitement quand la maladie est déjà installée. Son but est d'éviter que certaines situations deviennent plus graves que nécessaire. C'est la logique même des calendriers de vaccination adultes. La deuxième erreur, c'est de tout repousser. Beaucoup de personnes se disent qu'elles verront plus tard. Plus tard, quand elles auront le temps. Plus tard, quand elles se sentiront plus concernées. Plus tard, quand un médecin le rappellera. Mais la prévention retardée perd une partie de sa force, parce qu'elle n'agit plus dans l'anticipation. Elle agit trop près du risque, ou parfois après lui. La troisième erreur, c'est de penser qu'il existe une seule règle pour tout le monde. En réalité, la prévention vaccinale après 50 ans dépend de plusieurs paramètres: âge exact, maladie chronique, immunité, historique vaccinal, contexte de vie, et parfois saison. Par exemple, le VRS dépend du risque individuel pour les 50 à 74 ans, tandis que le Zona est recommandé dès 50 ans, et la grippe reste annuelle. Il faut donc sortir d'une logique simpliste. La quatrième erreur, c'est d'opposer vaccin et hygiène de vie. Beaucoup de gens tombent dans ce faux choix. Ils pensent qu'il faudrait choisir entre renforcer son corps naturellement ou utiliser les outils de prévention disponibles. Mais les sources de santé publique montrent au contraire que ces approches se complètent. Bien dormir, rester actif, manger correctement et rester à jour dans sa prévention vaccinale vont dans le même sens, réduire la vulnérabilité. Les solutions concrètes qui valent vraiment la peine. La première vraie solution, c'est de faire un point clair sur ta situation. Pas dans le flou. Pas, à peu près. Un vrai point. Quel âge as-tu exactement? Que as-tu déjà reçu? As-tu des maladies chroniques, un traitement immunosuppresseur, un problème pulmonaire, cardiaque ou métabolique? À partir de là, la prévention devient lisible au lieu d'être confuse. Les calendriers adultes officiels existent justement pour cette mise au point structurée. La deuxième solution, c'est de raisonner par catégorie de risque plutôt que par peur générale. En pratique, après 50 ans, plusieurs grands sujets reviennent souvent: être à jour pour la grippe chaque année, revoir la protection contre le Zona, évaluer le pneumocoque selon l'âge et les facteurs de risque, rester à jour pour la Covid-19 selon les recommandations, et regarder si le VRS te concerne en fonction de ton âge et de ton état de santé. Ce n'est pas une liste à appliquer dans la panique, c'est une grille pour avancer pas à pas. La troisième solution, c'est de noter tes rappels et ton historique. Beaucoup de personnes ne négligeant pas la prévention par refus, mais par perte d'information. Elles ne savent plus ce qui a été fait, quand, ni ce qui reste à revoir. Un carnet, une note dans le téléphone, un document rangé au bon endroit peuvent faire gagner beaucoup de clarté. Cette solution paraît modeste, mais elle transforme souvent la prévention en quelque chose de concret et facile à suivre. Les calendriers adultes du CDC sont précisément conçus pour ce travail de suivi. La quatrième solution, c'est d'adapter la prévention à ton énergie réelle. Si tu veux mieux traverser les années qui viennent, il ne suffit pas d'éviter la maladie, si possible. Il faut réduire ce qui peut t'affaiblir durablement. Une grippe sévère, un Zona douloureux, une pneumonie ou une infection respiratoire compliquée peuvent entraîner une perte de forme, de sommeil, d'appétit, d'élan et parfois d'autonomie temporaire. La prévention vaut précisément parce qu'elle protège aussi cette réserve d'énergie. La cinquième solution, c'est de garder une logique globale. Vaccin, activité physique, sommeil, nutrition, arrêt du tabac si nécessaire, suivi médical cohérent, tout cela travaille ensemble. La prévention vaccinale n'est pas un geste isolé magique. C'est un élément d'une stratégie de protection plus large.
Et c'est cette stratégie globale qui vaut la peine d'être suivie, parce qu'elle ne repose pas sur une seule promesse, mais sur plusieurs couches de protection réalistes. Retenir ce sujet devient plus facile si tu penses en 3 niveaux. Premier niveau, ton corps change après 50 ans. Ce changement est réel, même si tu te sens encore solide. L'immunité vieillit, et les infections peuvent peser davantage. Deuxième niveau, la prévention n'est pas une réaction à la peur, c'est une décision d'anticipation. Le but n'est pas d'attendre le problème pour agir, mais d'alléger le risque avant qu'il ne devienne lourd. C'est précisément ce que reflètent les recommandations vaccinales adultes. Troisième niveau, la prévention n'est pas identique pour tout le monde. Elle doit être ajustée à ton âge, ton état de santé, ton historique et parfois la saison. C'est pour cela qu'on ne retient pas seulement des vaccins, mais une logique de réévaluation régulière. Si tu gardes cette structure en tête, le sujet devient beaucoup plus simple. Tu ne te perds plus dans des débats vagues. Tu reviens à l'essentiel. Qu'est-ce qui a changé dans mon corps? Qu'est-ce que je peux prévenir? Et qu'est-ce qui me concerne réellement maintenant? Après 50 ans, la vraie force n'est pas de faire comme si rien n'avait changé. La vraie force, c'est de reconnaître que ton corps évolue, puis d'agir avec intelligence. La prévention vaccinale fait partie de cette intelligence. Elle n'est ni un détail, ni un excès. Elle est un outil parmi les plus concrets pour réduire les risques quand le système immunitaire devient moins performant. Prévenir, ce n'est pas céder à la peur. C'est protéger ton énergie, ton autonomie, et ta capacité à traverser les années qui viennent avec plus de solidité. Et souvent, la meilleure décision n'est pas celle qu'on prend quand on est déjà affaibli. C'est celle qu'on prend quand on a encore la possibilité de préparer son corps intelligemment.